Ce montage est à présenter au cours de la première soirée de la retraite mariage de lumière. Cette retraite est destinée aux jeunes de la lumière, rayonnants, encore célibataires ou déjà fiancés. En paroisse, on peut aussi projeter le montage de ces dias pour des couples qui se préparent au mariage, même s'ils n'ont pas suivi l'initiation des jeunes de la lumière. L'enseignement des diapositives concerne le sens du mariage chrétien. Les images visent une compréhension approfondie de la signification et de la mission du mariage. Il ne s'agit pas de donner les lois du mariage comme l'indissolubilité et l'unicité. L'usage du symbolisme vise à éveiller les qualités et les potentialités qui se trouvent au fond du cœur de celui qui est appelé au mariage. Parfois, cela peut sembler poétique. Or, le but visé est l'exploration de ces réalités profondes par chaque participant. Comment contempler ces images? En se posant les questions. Comment est-ce que je ressens cela au fond du cœur? Cela réveille en moi quelle qualité et quel appel? J'éprouve quels freins et quelles difficultés pour vivre ces aspects du sens du mariage. Bonne exploration. Image première, au nid d'Aiglon. Nous avons grandi dans un nid familial. L'aspiration d'un bonheur partagé s'est éveillée là, grâce à nos parents, nos frères et nos sœurs. J'ai reçu la vie, l'affection, le sens de la dignité humaine, de la personnalité, de la fraternité, du partage. Toutes ces valeurs profondes que j'aime. Nous sommes nés de la race des aigles. Nous aspirons à nous élever toujours plus haut en dignité, en solidarité et partage, en amour, don et accueil. Comment est-ce que je cultive ces valeurs en moi-même? 2. L'aiglon tombé du nid dans un poulailler. En grandissant, nous passons par divers milieux. Parfois, ces milieux nous dévalorisent. C'est comme si je grandissais comme cet aiglon tombé du nid et enfermé dans une basse-cour pleine de poules et de canards. Pour fraterniser et pour faire l'amour, les poules et les canards s'y prennent autrement. Je sens que ce n'est pas mon genre. Mais peut-être me suis-je laissé aller pour faire comme les autres ou par fausse honte. Me contenterai-je de suivre bêtement le milieu? Suis-je créé par Dieu, mon Père, pour faire l'amour comme les poules et les canards? 3e image, les aigles auprès du soleil m'interpellent. L'exemple de mes parents qui ont réussi leur mariage m'interpelle. Mon cœur a vibré. Je suis créé pour les hauteurs comme eux. Je suis créé pour partager le bonheur dans la dignité. Je me sens fait pour créer un couple de lumière lumineux, digne de la race des aigles. L'appel des hauteurs, l'interpellation des foyers réussis m'éveille, m'invite à m'élever à mon tour. Ou bien, suis-je déjà déformé par la vie au poulailler? 4e image. L'aiglon essaye ses ailes. Pendant la jeunesse, cet appel vers un idéal de communion et d'intimité en couple devient fort.
le jeune essaye sa capacité d'autonomie et de maîtrise de soi. Savoir utiliser mes ailes pour rejoindre mes semblables qui m'attirent vers ce bonheur partagé. M'arracher des milieux renfermés, égoïstes, bornés, c'est abandonner le comportement des poules ou des canards. Quels efforts est-ce que je fais pour m'arracher de cette mare des milieux malsains? Image 5. L'aigle prend son envol. Aucun véritable amour ne se construit sans courage ni sans liberté et responsabilité. L'élan vital pour devenir pleinement ce que je suis au fond de moi-même doit m'arracher à la pesanteur de la vie facile et paresseuse. C'est en battant ses ailes que le cœur de l'aigle gonfle et lui permet de devenir véritablement aigle. Je m'arrache à ma situation de consommateur, de petitesse, de médiocrité. Il faudra savoir supporter le sacrifice afin d'atteindre un bonheur plus profond. 6e image, le jeune aigle en vol. Le courage, l'authenticité, la liberté et la maîtrise de soi permettent que j'assume la responsabilité de ma vie et de mon orientation. Cela me permet d'accéder à la maturité et à la dignité de l'adulte accompli. La liberté n'est que le moyen pour déployer toutes mes potentialités et mes capacités. C'est grâce à cela que le partage et la communion d'égal à égal deviennent possibles. Où en suis-je dans la prise de responsabilité de toute ma vie? Image 7. Les aigles se rencontrent dans les hauteurs. La véritable rencontre où l'homme et la femme se reconnaissent profondément ne se fait pas de façon terre-à-terre comme font les poules et les canards. Tels que les aigles qui se reconnaissent aigles et capables d'une même élévation de l'être, l'homme et la femme, grandis dans leur dignité profonde, comme unis en esprit avant même de se connaître corporellement. Les aigles ne forment pas un couple au coin d'une mare comme les canards. Et moi, puis-je reconnaître l'état d'esprit de mon futur conjoint? Suis-je moi-même sensible à ce niveau? Section 2. Les fondements religieux du mariage. Image 8. Hommes et femmes entourés de fleurs. Dieu, notre Père, crée l'être profond de chaque homme et de chaque femme. Notre être se manifeste à travers des potentialités qui aspirent à s'épanouir comme de belles fleurs. Dieu, notre Père, crée aussi les couples. Il prédispose l'homme et la femme pour une même mission. L'Esprit Saint, le grand tisserand divin, les unit en profondeur de par Dieu et pour la vie. Ainsi, les qualités de l'homme et de la femme sont orientées à collaborer à l'œuvre de la création de Dieu. Quelle importance est-ce que j'accorde à cet acte créateur du Père dans la formation du couple? Comment est-ce que je contemple en moi l'émergence des qualités
qui me prédispose à fonder un foyer. Image 9. L'arc-en-ciel, signe d'alliance. Après le déluge, Dieu prononça une promesse à Noé. Il respecta son plan initial de conserver la vie humaine sur terre à travers les couples, les familles, les lignées. Comme signe d'alliance entre le ciel et la terre, il fit apparaître l'arc-en-ciel. Dans la prière liturgique du sacrement de mariage, l'Église l'exprime ainsi. Le plan de Dieu sur le mariage n'a pas été modifié par le péché ni par le déluge, même si le péché peut détruire le mariage et blesser profondément les enfants qui y naissent. Suis-je respectueux envers l'aspect d'alliance du mariage comme signe de l'alliance entre le Père et les humains? Suis-je convaincu que c'est à travers des couples de foyers que Dieu répand dans l'humanité les promesses de sa paix? Image 10. Le cœur transpercé de Jésus. Le mariage de deux chrétiens n'est pas seulement une collaboration entre deux personnes pour la réussite de la création de Dieu. L'amour don du Christ y est vécu plus en profondeur. Le mariage est dans le plan de Dieu un sacrement, c'est-à-dire au départ il y a la grâce de l'amour infini de Dieu, le royaume de Dieu versé dans le cœur par le Christ. Le Christ qui s'est livré pour nous jusqu'à ouvrir tout son cœur pour nous communiquer son don de vie nouvelle. Saint Paul le décrit clairement aux Éphésiens. Les chrétiens au mariage doivent vivre cet amour, don, abandon, pardon du Christ, sans quoi leur amour serait purement humain ou charnel. Image 11. Le cierge pascal, signe de la résurrection. C'est le Christ ressuscité qui, par son esprit, unit les chrétiens au mariage. L'esprit du Christ ressuscité tisse la relation profonde entre cet homme et cette femme. Certains s'unissent par pure envie physique, d'autres se laissent entraîner par un état amoureux d'origine biologique qu'ils appellent le grand amour du coup de foudre. D'autres encore se laissent manipuler par leur famille et déclarent que la coutume est le ciment de leur mariage. Mais les chrétiens qui écoutent au plus profond d'eux-mêmes la motion de l'esprit découvrent que l'initiative vient de Dieu en eux. L'initiative d'un mariage qui tient ne vient pas des hommes ni de la coutume des familles, mais de Dieu lui-même qui nous crée et nous unit par son esprit. 12. La parole de Dieu est la référence ultime. La révélation du projet de Dieu sur l'homme se trouve dans l'Écriture sainte. Elle est une référence pour toute notre vie chrétienne. La parole nourrit la foi en Dieu et la foi en l'autre. Le mariage est une mise en commun des domaines du pouvoir, du valoir et de l'avoir. Le salut que le Christ nous apporte et nous révèle concerne ces trois domaines-là. La révélation explicite comment vivre en couple le pouvoir ou l'autorité au service de la croissance et pas au service de la dictature. De même, le valoir est vécu en couple au service de la promotion de l'autre et des enfants, au lieu d'en faire une arme de dévalorisation, de condamnation, d'accusation ou de reproche. Enfin, le domaine de l'avoir est vécu au service du partage. Sans cette bonne nouvelle, le couple est voué à la rivalité dans ces trois domaines. Section 3. Discernement et dialogue. Image 13.
La femme devant l'image de l'Annonciation. Le chemin de la vie en couple, c'est le discernement communautaire. Ce discernement commence pour chaque membre individuellement. L'amour prioritaire de Dieu pour les désavantages et les faibles s'applique aussi à la communauté conjugale. La femme, vu sa position d'accueil face aux initiatives de l'homme, est consultée la première par Dieu. Dieu tient compte d'abord de son discernement à elle. C'est ainsi que l'ange s'est adressé d'abord à Marie pour lui demander son accord pour devenir la mère de Jésus. Il ne s'est pas adressé d'abord à Joseph pour le consulter. Marie a dû discerner et décider indépendamment de son fiancé Joseph. Dans le mariage, c'est pareil. Pour tout aspect important, c'est à la femme de discerner d'abord personnellement quel est le projet de Dieu qu'elle ressent. 14. L'homme discerne à son tour comme Joseph. L'homme aussi discerne ce que Dieu lui demande pour son foyer. Ce n'est pas l'homme qui est le propriétaire de son foyer, il n'est que le berger. Il doit donc tenir compte des besoins et des potentialités de sa femme et de ses enfants. Avant de prendre une décision, il doit écouter et rejoindre le discernement de son épouse. Il doit faire son discernement à lui pour connaître le projet de Dieu sur lui et sur son foyer. L'Évangile montre les attitudes et la démarche de ce discernement juste dans le cas de Saint Joseph qui s'interrogeait ce qu'il avait à faire face au vécu de sa fiancée. 15. Le couple et ses conseillers moraux. Le discernement progressif à deux exige parfois aussi que les partenaires demandent conseil à d'autres couples chrétiens expérimentés et sages. Beaucoup de décisions dépassent le cadre étroit du couple et souvent d'autres personnes y sont concernées. Il est sage de s'informer, de connaître toutes les possibilités de choix, de prévoir les difficultés. Cela sans remettre la décision finale entre les mains des conseillers. Sommes-nous habitués à résoudre nos problèmes jusqu'au bout avec ténacité? 16. Finalement, l'homme et la femme s'entendent. Comme deux rameurs dans la même pirogue, une décision acceptable par les deux parties va s'imposer. Cela ne peut pas se faire sans avoir écouté chaque partie jusqu'au bout. Il faut assurer le côté constructif des solutions proposées. Il faut les évaluer toutes. Ensuite, on choisit la plus satisfaisante en vérifiant s'il n'y a pas d'effet nuisible. Enfin, on évalue aussi les moyens et la façon de les mettre en pratique. Plus le consentement sera complet et mieux le couple avancera. Section 4. La prise en charge mutuelle. Image 17. Deux clans devant une termitière. La termitière est le symbole de la communauté où l'entente est parfaite et la collaboration efficace. Le face-à-face des deux clans devant la termitière fait prendre conscience que le jeune homme et la jeune fille qui veulent se marier ont à assumer un lourd apostolat. Leur acceptation mutuelle comprend tout le tissu relationnel familial. À travers eux, deux clans qui s'ignoraient auparavant entrent en contact et se sentent interpellés pour créer l'entente, la convivialité, la communion fraternelle. Les deux fiancés sont appelés par Dieu à travailler ainsi activement à la fraternité universelle et à la communion fraternelle en Christ. La réussite d'une telle entreprise
est une véritable épreuve de maturité, de solidité et de profondeur dans la foi. 18. La marche aveugle des couples. La marche aveugle des couples fait prendre conscience des exigences de la prise en charge mutuelle qu'ils sont appelés à vivre dans le mariage. Cela exige une fidélité et une confiance radicale. Tôt ou tard, il deviendra impossible de recourir à l'aide des parents ou de la famille. Alors tout le poids de l'aide morale, spirituelle, matérielle reposera sur les épaules du conjoint. La prise en charge mutuelle avec toute la destinée humaine ne s'impose pas. C'est le fruit de l'amour véritable. Seul l'amour véritable est capable de se laisser devenir vulnérable par le don de soi à l'autre. Aucun pouvoir, aucune force, aucune ruse n'arrivera à s'assurer cette prise en charge par l'autre. Pensons aux maladies, aux dangers du sida, aux dangers des dettes, des accidents. Serai-je fidèle au point de ne jamais trahir l'autre? 19. Un couple seul durant la marche aveugle. L'un est solidaire de l'autre, à travers les 1000 obstacles de la vie quotidienne. Maladie, famine, chômage, pauvreté, danger de faux amis ou de faux frères, difficultés dans l'éducation des enfants, savoir porter cela à deux, pour le meilleur et pour le pire, comme le dit la formule classique. Compter sur l'autre sans crainte de trahison, cela mobilise toute l'énergie des conjoints. Des blessures émotionnelles provoquées par d'anciennes trahisons ou des rejets peuvent saper la confiance mutuelle. Alors, il faut chercher à en guérir à temps durant les fiançailles si possible. 20. Le pardon mutuel régulier en couple. Ce sont surtout les fautes commises contre la prise en charge mutuelle qui exigent pardon et réparation. Il ne s'agit pas d'un pardon enfantin vécu comme une humiliation par l'un et comme un pouvoir par l'autre. Non, il s'agit de puiser ensemble chaque soir dans la grâce du Christ contre les forces du mal qui s'infiltrent dans le couple et dans le foyer. Cette grâce du Christ est gratuite, constructive, victorieuse. Le sentiment de culpabilité est un mauvais conseiller pour une cérémonie de pardon, puisqu'il cache de la colère et de l'humiliation. C'est dans l'humilité et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, et l'acceptation de soi-même aussi, que la grâce de l'amour en combat contre les forces du mal pourra porter fruit et renforcer la prise en charge mutuelle. 21. Témoignage devant les anciens camarades. La prise en charge mutuelle a comme conséquence que l'un représente aussi l'autre devant la société. Les célibataires mariés, dont on ignore qui est le conjoint, ne donnent aucun témoignage d'unité. Cette habitude de se sentir gêné de la présence de son conjoint est une déviation psychique et morale. Le couple doit trouver sa joie de témoigner en public de son unité. Il témoigne du cheminement long et profond que le véritable amour a réalisé en eux. Il témoigne aussi du lien que l'Esprit Saint a tissé entre eux et qui les fait ressentir leur unité comme quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Section 5. Fonder un foyer. 22. 2 garde-bœufs, symbole de bénédiction.
Fonder un foyer chaleureux et rayonnant où il fait bon vivre est l'aspiration profonde de chaque homme, un nid familial. Cela est perçu comme une chance ou comme une bénédiction. C'est grâce à ce nid familial que le couple peut vivre une vie stable, l'intimité, le repos. Le foyer est un lieu chaleureux, protégé, éclairé. C'est aussi le lieu de l'hospitalité et de l'accueil de la vie et des autres. C'est un havre de paix, un sanctuaire chaleureux et lumineux. C'est une fondation de communauté. Le foyer est le feu entretenu à l'intérieur de la maison, à l'intérieur des cœurs. Ce n'est ni une affaire d'argent, ni de luxe. 23. Comme un tisserand construit son nid. Une des qualités qui permettent la fondation d'un foyer, c'est l'attention prêtée, le soin qui traduit le véritable amour-don, abandon et accueil en petits actes quotidiens. L'effort quotidien de l'écoute active de l'autre pour le rejoindre dans ses besoins et ses potentialités, pour l'aider à exister plus et mieux, le soin dans le don de soi par la communication franche et constructive. Bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui tisse notre unité spirituelle, mais si cette unité n'est pas concrétisée par d'innombrables actes pour édifier notre relation à l'autre, les fils se dénoueront et le nid familial risque de se rompre et de disperser les enfants. Question. Comment vais-je tisser les relations au foyer pour qu'elles soient la charpente de notre nid familial? 24. Coopérer comme les fourmis. L'appel à fonder un foyer comprend aussi les qualités de collaboration, d'organisation, de gestion. À deux, on sait transporter des montagnes comme les fourmis. Le foyer est un nid de créativité à deux. Plus tard, les enfants y seront intégrés aussi. Cet aspect du mariage permet de garantir l'innovation continuelle que provoque la venue des enfants. 25. Prévoyance et épargne. D'autres qualités d'un foyer stable sont la prévoyance, l'épargne, la modération dans l'usage des biens matériels et de l'argent. Le bien commun doit être garanti, tandis que la boisson, les bagarres, les gaspillages, la débauche déstabilisent le foyer. Un vol, une malhonnêteté peuvent ruiner la famille et amener tous à vivre une vie misérable. C'est le besoin d'assurer la survie familiale. Se maîtriser face aux tentations de légèreté, de gaspillage, d'imprévoyance, des envies destructrices. 26. La maison construite sur le rocher. 1. La foi en Dieu et la foi en l'autre, le respect mutuel. 2. Le bon usage et la bonne gestion des biens. 3. Le gouvernement sage forme le rocher sur lequel la maison est construite. Ce sont les 3 domaines au service de la fondation du foyer. Primo, le valoir par le respect de la dignité. Secundo, l'avoir par la gestion des biens. Et tertio, le pouvoir par le service à la croissance. Un foyer est aussi une fondation dans le vrai sens du terme, en usage dans le monde religieux. Un charisme propre et une mission propre vécue en complémentarité.
Hommes et femmes se complètent mutuellement dans cette mission humaine et chrétienne de fonder un foyer. La solidité de leur union en dépend. Section 6. Au service de la vie. Image 27. Dans l'attente de la naissance. Un aspect important du mariage est le service à la vie et à la croissance. Les parents collaborent à l'œuvre de la création du Père. Peut-être suis-je fier d'appeler papa ou maman, mais est-ce que je soigne en moi les exigences d'être digne père et digne mère? Pour moi, devenir papa ou maman, cela signifie quoi exactement? Comment est-ce que je lutte pour garder la maîtrise de mes impulsions sexuelles? Seront-elles cause de manipulation, d'irresponsabilité ou de souffrance? Est-ce que j'en fais l'expression de l'amour profond de Dieu? Puis-je pratiquer l'accueil de la vie selon les exigences de la santé, de l'éducation, de l'équilibre? Ou suis-je un géniteur aveugle? 28. L'accueil de la nouvelle vie. Dans l'éducation des enfants, est-ce que j'applique l'amour prioritaire devant les petits? Écoutant pour rejoindre leurs besoins et pour accueillir leur potentialité, ou par contre, est-ce que je les écrase par des punitions, des humiliations et des culpabilisations et les privations? Trop de mauvaises habitudes et coutumes éducatives circulent sous prétexte de l'amour parental qui prétend être Dieu sur terre pour l'enfant. L'enfant n'est pas un récipient à assainir et à remplir, mais une source à faire jaillir. 29. Éduquer, c'est élever une future responsabilité. La paternité et la maternité signifient être éveilleurs de vie, de liberté, de solidité, de responsabilité. Chaque enfant naît avec un paquet de potentialités qui tendent à se déployer. Les enfants sont comme des flèches que les parents lancent dans la vie. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Texte de Khalil Gibran. 30. Toute la famille un jour se trouve au ciel. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne recule pas, mais avance. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Il ne s'agit pas de jeter au monde autant d'enfants que possible, il s'agit d'élever des saints.